Merci. Donc, nous avons déjà notre panel qui est là et qui prend place. Donc, j'aime dire tout à l'heure, un panel ça, qui est composé de 5 membres, à savoir M. James Monazar, directeur adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie, de M. Loredan Le Bonheur, de la Direction générale des impôts, de Mme Daphné Karen Floréal du Centre de facilitation des investissements, CFI, de Maxime Pierre de Field Haïti, Max, et de Yuslin Vital de Payet Design. Donc Payet Design et Field Haïti, Max, comme le gouverneur a rappelé tout à l'heure, c'est deux entreprises qui vraiment ont attiré et attention la Banque centrale et dans le cadre du projet que vous gagnez. Donc, Monsieur Bellinette, moi je fais place à vous-même pour diriger le panel ça et bonne attention à tous. Merci. Oui. Merci Séran. Allô? Merci Séran. C'est un honneur pour moi servir modérateur pour un panel aussi important dans le cadre de semaine, ça 3 jours de travail avec BRH. Moi, c'est Jean-Éric Bellinette. Moi, c'est un cadre dans le ministère de l'économie et des finances. Nous allons parler surtout aujourd'hui de droits et obligations des micro, petites et moyennes entreprises. Alors, nous connaissons que la catégorie entreprise, c'est une catégorie un petit peu spéciale. Pour qui ça, généralement, ils rencontrent un peu de difficultés, même dans la compréhension et application, obligations que vous gagnez. Et nous, capable prendre exemple, même dans le cas ressources humaines, qui pas trop développé, même dans la grande entreprise. Et pourtant, c'est un groupe d'entreprises qui est vraiment essentiel pour le fonctionnement économique en pays, et en particulier pays panouan Haïti. Toutefois, micro, petite et moyenne entreprise et ça qui pipiti yo gagne en pile particularité qui différent de gros. Premièrement, moyens financiers pas même moyens quantité employés pas même avec gros. Donc c'est ça que fait yo toujours gagne un style de gestion pour être capable d'adapter à taille et à quantité d'argent que y a pu générer. En pile dans yo fonctionner l'informel, soit yo pas connaît pour yo al formaliser yo, ou encore yo choisi comme ça. Des fois nous obligés c'est inspecteur l'État yo et nous capable dire notamment DGI et ONA qui toujours passé et puis qui force au sommet pour être capable de venir enregistrer. Mais en plus que vous avez obligation, mais vous avez droit tout. Donc c'est ça que fait à travers le panel ça que moi j'ai chance et moi j'ai honneur mener un débat. Nous allons essayer ouais comment capable résoudre pas résoudre, à faire des propositions pour résoudre ces problématiques ça. Et panel ça est composé de hauts cadres comme Séranceau dit là, au cadre de la fonction publique. C'est M. James Monazar, qui est directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous avons bien avec nous M. Loredan, M. Lubonheur Loredan, qui est directeur général adjoint Direction générale des impôts. Nous avons bien avec nous aussi Mme Daphné Loréal, qui est chef des opérations au Centre de facilitation des investissements. Et pour nous comprendre l'expérience de l'entreprise, nous avons 2 jeunes entrepreneurs qui ont gagné, n'est-ce pas, dans le processus que BRH a conduit depuis 18 ans, dans la première cohorte là. Nous avons gagné Yuslin Vital, qui est à droite moi, qui c'est, je dirais, créatrice Payet Design. Et nous avons gagné tout Maxime Pierre, qui c'est créateur et Field Haïti Max. Donc avec eux-mêmes, surtout, on va parler de expérience dans l'administration publique là, en fait, à travers service l'État pour être enregistré, pour être mettre aux normes. Et en tout honneur, seigneur, tout honneur, on a commencé par le directeur général MCIA. Et première question qu'on a posée, alors on a appelé les règles rapidement.
m'a posé des petites questions et puis n'a pas capable de répondre 2-3 minutes, n'est-ce pas? Et pour nous capable de faire un débat et par la suite, après question et assistance là, capable de poser aussi quelques questions. Rapidement, directeur général, et première question m'a posé où et qui doit un micro, une petite, une moyenne entreprise gagner, mais surtout tout, qui formalité pour y remplir, pour y capable de bien fonctionner dans la société et dans le monde entrepreneurial, directeur général. Tout d'abord, je dis merci à M. Beynet et je profite de micro ça et pour me saluer la présence de son Excellence, M. le Premier ministre Ariel Henry, et membre gouvernement qui à la fois est en présentiel ou qui suivent l'événement sur les réseaux sociaux et tout les cadres qu'il a et dans le niveau titre, grade et qualité, je voulais saluer. Et j'aime dire tout à l'heure, c'est un honneur pour le ministère du Commerce pour y participer dans les forums. Et d'entre eux, première question posée, c'est qui a dit obligation ou bien droit et monde qui dans micro et petites et moyennes entreprises. Et premier droit, c'est même gens de prendre un exemple simple tant couillon et une fille qui est enceinte et puis qui a accouché. Timoun en fait, une fois que Timoun en fait, ils ont devoir, premier devoir, c'est faut aller dans l'état civil pour une reconnaissance pour l'État pays a dit que Timoun ça nous reconnaître. Ah ben, il y a un monde qui a l'idée pour faire entreprise, pour faire qui est une question entrepreneuriat. Une fois que l'idée ça a fini germer, premier acte opposé, on dit l'idée assez dans le rapport, mais une fois que Timoun ça le fait, premier côté pour décider d'aller, et c'est dans le ministère du Commerce, parce que légalement, la loi, et c'est seule institution, la loi doit reconnaissance avec entreprise, quel que soit le type d'entreprise là. Et sous point ça m'a tout ouvre parenthèse pour un pile mon internaute ou bien monde qui est en présentiel là qui dans imaginaire yo, généralement ou après toute entreprise yo entre là-dedans ou une patente DGI moun a affiché. Malheureusement ce problème de culture que nous même à DGI ministère commerce à DGI nous gagne pile parler pour nous résoudre ce problème ça parce que c'est pas DGI qui baille reconnaissance à une entreprise. C'est le ministère du Commerce, mais son droit que le ministère du Commerce ou droit ça ou payer dans DGI. C'est même gens qui sont avocat, ils ont patente pour le pays. Mais ce n'est pas DGI qui dit c'est avocat. C'est Bao qui dit c'est avocat, mais droit ça ou payer dans DGI. Mais en général, dans la culture, nous, et les gens, depuis qu'ils mettent les patates au DGI là, c'est comme si yo légal. Et en pile fois, ça arrive que mon n'a pas patente. Et puis, il vient dans le ministère là, parce que il y a des exigences sous loi bancaire, surtout, qui fait que banque là, pour ouvrir un compte pour entreprise, il y a des documents que l'exige. Il y a un document, par exemple, c'est CIP, et il faut une autorisation ministère là. En imaginant qu'il y a une patente là, ou pas de autorisation ministère là, et pour venir dans le ministère là, malheureusement pour vous, non ça, ou tu as utilisé, tu as un monde qui t'est quand on gagne déjà, laisse ça et tout problème qui a gagné. Ça, c'est en parenthèse que nous faisons rapide. Donc, première obligation pour un monde qui gagne l'idée de faire entreprise ou bien cap faire entreprise, c'est pour formaliser tête. Et nous allons entrer tout à l'heure dans différentes procédures, différentes formes d'entreprise. Et après, on a regarder qui sont les gens qui ont bénéficié, qui intérêt les gens gagnent, leur bénéficier et leur formaliser et tout comme entreprise. Procédure, et si vous permettez, premier, ça n'a dit pour procédure, et malheureusement, la loi n'a pas parlé là, sur question code de commerce là, il daté de 1843 sur Jean-Pierre Boyer, c'est ça n'a pas parlé jeudi là. Et jusqu'à date, premier, yon l'autre, et même plus grands avocats dans le pays a répété, et son bagage pour nous tirer rapidement dans tête tout le monde, internautes qui suivent nous.
En Haïti, actuellement, pas de forme d'entreprise, il y a les entreprises individuelles. Ça n'a pas existé légalement. Et n'a pas répété la longueur de journée, mais il n'a pas existé légalement. Légalement, forme entreprise que le Code de commerce la reconnaît jusqu'à date, c'est entreprise, c'est société en eau collectif, c'est société en commandite, c'est société par action ou bien ça les sociétés anonymes. C'est forme ça seulement légalement, la loi reconnaît. Maintenant, gon ça grave caractère une acrobatie juridique qui fait l'homme vient dans le ministère du commerce ou enregistre un non commercial, le fait que non commercial ça ou ka font patente sous lui dans DGI ou ka gen CIP sous lui ou ka ouvre un compte sous lui, mais c'est comme si mon nan vient une entreprise et de manière très vulgaire, il y aurait une entreprise individuelle, mais légalement, elle va exister. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, pour procédure, pour formaliser, dépendamment de type d'entreprise ou besoin de faire. On dit, c'est, j'en dis tout à l'heure, c'est pas, il pas existé vrai, mais on dit, on commence par ça, pipitia, ça n'est couramment non commercial. Non commercial là, il plus fait partie, ça nous les propriétés industrielles que là-dedans, il y a deux branches. Il y a les droits d'auteur qui, dans le ministère de la Culture, c'est ça, le BHDA. Et puis, il y a propriété industrielle là, lui-même qui, en dedans, ministère du Commerce, dans la direction affaires juridiques, qui traite les questions de les noms commerciaux, brevets, et les marques extrêmement importants, et non ratifier des conventions sur, par exemple, sur les appellations d'origine que Haïti a pile bagage de tirer la donne, et modèles et dessins, etc. Maintenant, si nous prenons non commercial là, à proprement parler, qui ça a demandé pour enregistrer un non commercial? Oui. Un non commercial rapidement parce que le a fait nous la guerre. Non commercial là, il est très simple. Premier soit fait au vin dans le ministère là, ou fait ça une recherche d'antériorité. Recherche d'antériorité, c'est que nous allons sur base de données ministère là, vous cherchez non pour. Mais c'est pas parce que non n'a pas existé sous base de données qui fait que ou même ou gain droit non. Parce que après recherche d'antériorité, il y a l'autre analyse y a fait. Par exemple, la loi dit non pas doué trois génériques. Générique ou non, ça veut dire par exemple, c'est comme si moi relais et mon entreprise qui a fait confectionner chemise, moi relais chemise. Il n'y a pas qu'à avoir un droit exclusif sur un générique. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est un cas. Non, ça n'a pas existé sur base de données, mais il n'y a pas qu'à avoir parce que non, c'est générique. Le deuxième tour, il dit non, il pas doit être trop descriptif. Ça veut dire, la loi dit, ou pas qu'à décrire l'activité ou à faire, non, non. Et comme c'est dit, Duriagou restaurant. Duriagou, c'est un décadou, c'est il décrit l'activité ou à faire, donc il n'est pas qu'à faire partie de non. Et puis, il dit, ou pas qu'à avoir un tout qui est contraire aux bonnes mœurs. Il y a des noms pas besoin de citer là, mais il y a des noms qui sont contraires aux bonnes mœurs, ou pas besoin, ou pas, même choisir, il va pas. Les faits tout, des sanitaires pour des exécutions nationales, des bagages qu'il y a avec pays, tout, il n'y a pas qu'à. Et un individu ou bien un groupe d'individus, on doit exclure sur lui. Ça, c'est pour aspect non commercial. Une fois que l'aspect ça a traité, non, il y a ou a gagné pour rédiger une correspondance, on va adresser la ministre commerce là. Je dis à ces ministre Saint-Jean-Ricardin, on va adresser la ministre là. Lettre ça très simple, pas un modèle, pas une forme sacramentelle, pas un modèle de lettre, mais il y a des informations pertinentes que nous avons besoin dans lettre ça. D'abord, il faut décliner l'identité, non prénom, ni fou. Mais je dis, il n'y a pas d'obligation légale qui y a encore. Il faut accompagner de copies matricule fiscale et de copies tout, 4 ça les couramment 4 démalogues là. C'est-à-dire, documents ça yo essentiel là-dedans. Et puis, ou déposer en 3 exemplaires, et puis, non temps record, et le ministère là délivre un certificat. Directeur général, je ne vais pas interrompre, mais l'information est pertinente, est intéressante, mais si nous avons aussi détaillé, nous risquons de prendre un temps un petit peu long. Juste déterminer qui ça pour mon a besoin, et peut-être après la contacter service ou, n'est-ce pas, service direction pour les joindre détails. Ok, pas de problème, monsieur Binet. Donc, rapidement, ça c'est pour non commercial là. Maintenant, pour
société en non collectif là, c'est lui-même, et la loi fait obligation de dire pour dans la société, il faut qu'on acte écrit, ça veut dire il faut qu'on statut qui est juridique. Mais contrairement avec société anonyme dans lui-même, la loi dit le facultatif. Un avocat qui fait, il n'est pas obligé son avocat. Avocat fait tout, mais si pas un avocat, il est recevable au niveau du ministère. Là. Ça veut dire, sous signature sous sein privé, il est recevable au niveau du ministère du commerce. Ça même j'ai encore, statut à rédiger ou accompagner le don lettre de couverture ou déposer et puis une équipe technicienne du ministère là qui fait traitement de dossier et puis une fois que le dossier ça est normal et il y a bon numéro ça ou aller dans parce que la loi fait obligation faut le publier dans le journal à grand tirage mot grand tirage là posé parce que on quotidien à grand tirage. Premièrement, il y a deux concepts quotidiens, ça veut dire son journal qui sorti chaque jour. Deuxièmement, à grand tirage, nous avons dit. Donc, seul journal qui plus ou moins répond à critères en Haïti jusqu'à date, c'est seulement Nouvelle. C'est comme si un monopole Nouvelle dans le domaine ça. Donc, il faut le publier dans Nouvelle. Et puis après, une fois que le publié, et on copie le journal là avec un certificat que le ministère a bien avec une copie statut encore, il a délivré. Et donc, légalement, il a dit forme société ça, il y a réussi dans le ministère. Forme société qui est plus important, c'est société anonyme dans lui-même. Ça, la loi fait obligation pour que c'est un avocat seulement qui fait. Donc, en particulier, pas qu'à l'évo matin, il dit la bin fond société anonyme. Par exemple, dans le ministère du Commerce, même recevoir et il n'y a pas recevoir. Donc, c'est un avocat qui fait. C'est pas nous, son exigence légale, non, nous obligés. Maintenant, une fois que avocat ça ou pas contact avec avocat, premier ça avocat il faut le procès verbal, première assemblée générale. Eh bien non, procédure mais quitter yo, on a parlé de après ça faut un CIP, je crois, non? Non, une fois que la société a fini constituée, là ça faut un CIP, c'est deux documents ça parce que CIP à lui-même, c'est lui qui boit qualité de commerçant. Tout à fait. Tout à l'heure, on parle de qui intérêt on moun gagné comme qui n'a micro petite et moyenne entreprise qui intérêt gagné pour formaliser tout. On a parlé de ça après. Donc c'est une dans réseau. Donc c'est ensemble de procédures ça que on monde qui a l'idée ou même qui veut monter entreprise doit atteler pour le faire pour que les cas formaliser. Maintenant qu'on y a monde qui tande mieux là et internet tu pas demander pour qui ça m'obliger directeur général, nous avons sur tout à l'heure. Pour le moment, on va passer à directeur général Loredan, le bonheur Loredan. Je vais poser à peu près la même question avant. DG, qui doit et qui formalité pour un jeune entrepreneur, un petit entrepreneur, une petite entreprise, petite entreprise, qu'on dit micro et moyenne entreprise, il y a dans DGI. Mais espérez un petit peu plus concis, toujours que le directeur général qui se précède là. S'il vous plaît. Merci. Merci Bédinette. Donc, je remercie BRH et tout le panel qui avait la matin. Donc, premier droit qu'on contribuable gagner, c'est droit à l'information. Donc, très souvent, ça pose des problèmes. Contribuable a un droit de bonne volonté, mais puisque le pas connaît qui ça pour le faire, ça pose le problème. Donc, pour nous même au niveau de la DGI, nous sommes conscients de problème là, que manquer communication auprès de contribuables. Donc, c'est ça que fait. Nous avons un site qui est disponible. Nous avons un centre d'appel également qui est disponible pour nous capables d'aider contribuables pour connaître, pour comprendre qui ça a pour faire avant que venir dans la DGI. Voilà. En termes d'obligation. Donc, gagner plusieurs types d'entreprises. Gagner catégories d'entreprises. Donc, ça va retirer pour toute entreprise ou bien pour devoir de pouvoir commencer une activité pour enregistrer d'abord dans le ministère du Commerce. Il faut que nous reconnaissions tout les patrons exigences auprès de la DGI. Mais ces derniers temps, nous faisons inscrire dans le cadre exigence. Il faut nous présenter avec certificat que le ministère du Commerce baliant. Et puis, ça nous fait patente pour lui. Il y a deux qualités d'impôts que le gain pour le payer.
il y a une taxe qui annuelle et puis il y a ça qui mensuel. Donc pour présenter l'administration, la vient avec un certificat que le ministère du Commerce Bali, côté la vient avec non commercial, ça nous aide nous-mêmes dans DGI raison commerciale là, avec adresse, la vient avec une preuve d'adresse pour nous capables exactement situer l'entreprise là. Et automatiquement que le vient à document ça matricule fiscale, carte d'identification nationale, et puis là ça, la prend plus formalité pour le capable de gagner droit à patente là. Bien entendu, j'aime ça dire tout à l'heure, il y a différentes catégories d'entreprises. Il y a qui gagnent plus obligations, il y a qui gagnent moins obligations. Petite entreprise, c'est depuis le temps gagné une petite entreprise qui pas de grande taille, le salaire gain pour venir avec information que dit tout à l'heure, document ministère du commerce là, carte d'identification nationale, matricule fiscale, la fait déclaration définitive d'impôt. Et puis là, ça, il y a bali document qui relève patente là. Mais toutefois, m'a signalé tout contribuable, toute activité ça est réglée en dans bureau yo. Pas aucun bureau DGI qui boit la rue que on capable de monde qui marcher avec une valise qui sont bureau DGI. Faut qu'on entre en dans l'administration pour joindre l'information yo et puis là ça va capable de remplir formalité correctement. Nous inviter tout le monde, tout bureau DGI c'est en dans yo. Donc nous avons pas nos informations, donc nous avons droit à l'information ça yo. Si nous sous site là on a besoin yo, si nous relais dans info centre on a besoin yo, donc nous inviter tout contribuable comme obligation présenter nous physiquement dans l'administration et puis avec document nous, il y a pas nos explications pour nous capable gagner droit à patente nous. Donc c'est pas patente seulement gagner, mais moi voulais très concis dans ça m'a dit la question yo, on est capable venir sur l'autre élément yo. Très bien, DG. Et nous passons vers CFI. Et nous avons Madame Daphné Floréal qui est avec nous. Et question nous avons pour CFI. Nous connaissons que CFI lui-même a un rôle transversal dans l'affaire investissement. Question rapidement, c'est obligation sociale. En pile fois, les gens pour aller dans. Il a décidé d'investir ou faire une entreprise. Il n'y a pas qu'on qui ça pour régler en termes d'obligations, en termes de code du travail. Mais en plus de cela, on va poser une deuxième question tout. Qui nécessite gain pour ces entreprises pour gagner une personnalité, pour structurer en deuxième lieu? D'accord. OK, d'accord. Et avant tout, moi, je saluer tout le monde qui est présent, que ce soit physiquement ou bien en ligne, et vraiment féliciter BRH pour l'initiative ça. Et encore une fois, moi, très content sur ce panel là avec différents collègues de l'administration publique et puis bien sûr les entrepreneurs. OK, donc pour me répondre à la question là, en termes d'obligation, on va peut-être commencer avec une partie qui est plus important, c'est que en entreprise, je nous dis, en une personnalité, mais avant tout, en entreprise, ils ont vocation, c'est-à-dire qu'ils existent parce que ils là pour répondre ou bien à un besoin que la communauté a manifesté ou bien pour résoudre un problème qui existait dans la communauté. Donc, face à rôle ça que ils jouent dans la communauté ou bien dans la société, ils ont quand même une obligation pour les fonctionner correctement. Pour une raison très simple, donc à la minute que pour une raison l'autre pas qu'à délivrer service ou bien pour un problème de structuration, il pas qu'à continuer à exister, il vient causer un problème parce que encore une fois, l'entreprise n'a pas existé parce que ou voulait un entrepreneur ou bien que c'était rêve pour un entrepreneur. L'entreprise a existé et il durait surtout parce que il là pour les desservir communauté. Même si l'entreprise c'est créer, c'est mettre corbeau, mais l'entreprise n'est pas pour vous seulement. Il là tout pour communauté. Et parce que c'est important que tout entrepreneur ait ça en tête. Et par rapport à l'aspect ça, structuration importante. On connaît qu'il y a différents types de programmes. Vous parlez en pile de assistance technique. Donc ça c'est un volet qui est très important. Entreprise qui pas bien comprendre le fonctionnement ou bien qui pas bien conscient de certains aspects. Moi, par exemple très simple, il pas contre comment stock a fonctionné ou bien il pas contre qui produit qui fonctionne plus, il pas contre comment audience répond à ça là pour friand. Il y a un problème. Entreprise ça pas grandir et c'est pour ça moi penser aspect structuration très important.
les ont responsabilité tout par rapport à mon qui travaille avec lui parce que mon qui travaille avec lui certes li bali un salaire mais mon ça tout grâce à salaire ça li arrivé font planification et li grandit tout socialement le monde nan gon emploi li ka fait face à besoin familial li ka payer l'école petite li ka font planification li ka construire caille donc gon paquet de planification qui gon impact social qui fait l'on monde gain accès à l'emploi et à ce moment où une société qui grandit au point de vue qualité tout. Et l'autre aspect peut-être très concis, parce que bon, me connaît tant fait nous la guerre, c'est que même si son MPME ou bien des obligations envers le monde qui travaille avec vous. Moi, pour exemple simple, congé. Nous connaissons MPME ou bien peut-être on limite en termes de staff, ou bien on peut-être pas gagner un gros staff quand on fait rotation, mais il faut qu'on connaisse que selon la loi, mon a droit à une quantité de jours de congé après un nombre d'années. Après un nombre de jours, parce que je connais la loi, normalement, on gagne 15 jours au moins à partir de 1 an, mais il y a quand même, on répète tout et en fonction de par mois tout, une quantité de jours que mon a droit tout. Bien sûr, en fonction du règlement interne, qui doit après au moins 6 mois qu'on travaille ou qu'on prend congé, etc. Mais il y a un autre aspect très important que moi crois que une intervenant en coopération société parlé c'est l'aspect de l'assurance et la moi l'assurance personnelle là c'est-à-dire oui ou sont MPME mais mon cap travail avoir li droit à une assurance et à des institutions qui là pour bail qui répondent à service ça et pas mais vraiment parce que nous son MPME nous conseil qui pas trop élevé que nous pensions que nous pas gain obligation ça sont obligations que nous gagnons parce que l'entreprise existait entreprise dans moins espérer li rentable et entreprise dans quand même li gon personnalité même si effectivement on connaît des nuances il y a différents types d'entreprises mais entreprise dans li là ils sont agents économiques là la desservi en communauté donc quand même nous avons un minimum en termes de monde ça qui travaille avec nous. Moi connais un aspect de droit qui était soulevé et entreprise n'a pas seulement des obligations mais encore une fois la vivre au côté il y a un minimum moi dans le premier bagage et qui c'est peut-être un facteur et je pense que déjà Loridan a peut-être confirmé ça m'a dit mais l'heure où l'environnement stable il y a plus d'entreprises qui créent et ou bien plus d'entreprises qui créent ou bien plus d'entreprises qui rété tout parce que l'entreprise a créé certes mais rété en pérennité qui c'est un caractère de base de l'entreprise li aller immédiatement avec un environnement stable. L'homme dit environnement stable, nous toujours pensons instabilité, que ce soit socio-économique ou politique, mais il aller bien au-delà de là, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait des changements continus qui peuvent peut-être impacter la projection que l'entreprise a fait le a commencé. Accès aux données, et là, je ne parle pas seulement comme si au niveau de la Constitution, qui ça c'est un prérequis en termes de transparence que nous même au niveau de l'État nous supposons gagner, mais accès aux données parce qu'on MPME il n'a pas les fonds nécessaires pour mener des enquêtes spécifiques à un certain peut-être un développement que le besoin fait, c'est-à-dire des données quand même, des données statistiques que l'État supposé gagner accès à eux. Et l'autre barre encore que peut-être que m'ta vraiment dit c'est que l'État est obligé un climat des affaires qui approprie à la réalité li. Et l'homme dit climat des affaires mon toujours ouais partie règle partie loi mais climat des affaires aller au-delà de ça mais si nous rester dans paramètres régulation ou bien paramètres loi faut gagner des lois qui appropriées des lois qui comprennent ça qu'a fait là nous en 2022 malheureusement nous gagnons des lois qui vieux de plus de 1 siècle, 2 siècles, voilà. Donc, qui pas approprié du tout à ça qu'a fait là, on a fait un superbe forum là, mais puis forum on sur forum yo virtuel, rien pas même en Haïti. Donc, ça sont l'autre écosystème qu'a développé et que loi est supposé aller avec et toute réalité ça mise à jour ça. Et puis pour moi fini, c'est que faut que un écosystème favorable. Nous t'a parlé que gon problème d'accès au crédit en Haïti, gon problème et d'assurance pour les entreprises, surtout les entreprises qui évoluent dans le secteur agro. Donc ça c'est un droit que vous gagnez pour un écosystème qui permet de grandir, qui permet de aller de l'avant, qui permet de offrir une gamme plus variée de produits ou de services, mais également pour créer plus d'emplois. Tout ça a joué un rôle important et pour l'entreprise évoluer et pour moi c'est un droit que l'entreprise gagne. Merci Madame Royal, Bagaille et assurance tout à l'heure et en juste citer
par exemple, on a, c'est une obligation, c'est la loi même, et au FATMATOU, c'est important. Donc, il faut que l'entreprise connaisse qu'il y a assujetti à toute formalité, à toute obligation. Je suis bien content, et vous-même, et DG Loredan, et DG Monazato, nous parler de droit, parce que ce n'est pas seule obligation, mais il y a un droit. Maintenant, je vais tourner vers deux jeunes entrepreneurs, nous, à Madame Vital. Première question à poser, mais de manière rapide. Parlez-nous très peu de mots de l'entreprise là et dis-nous expérience sport, un parcours, les bouteilles enregistrées et entreprise là dans le ministère du Commerce et démarches fiscales dans le DGI. Rapidement, en très peu de mots. Ok. Et je salue tout le monde qui est dans l'assistance là et chaque monde qui a suivi en ligne. Moi, c'est Yuslin Vital, moi, c'est un gestionnaire, moi, c'est un artiste. Et moi, créé entreprise, moi, qui sont ateliers, qui créent tableau avec paillettes, tableau que nous avons devant nous là. Et les créé avec paillettes, les créé avec vieux morceaux de tissu, les créé avec bois, les créé avec fil à aiguille. Pour me lancer paillettes, je fait face avec deux, en fait, avec deux bagages. Premier bagage, c'est que comme mon pas de satisfait et non 8 et 4 heures que me prend c'est pas ça vraiment que me voulais pour moi ça t'est venu mener en dépression et en 2018 les Paillettes Design créé on t'a fait face avec des problèmes qui personnels qui étaient aggravés dépression la famille mais tout dans toute idée chercher on t'a cherché qui ça pour me créer Paillettes c'était une mission que me gagné que me vinn découvrir en 2018 et mission ça c'était entrer dans l'économie orange là et faire ouais que Haïti a produit des bagailles qui fait à main, qui fait avec passion, qui fait avec l'amour, mais qui a aidé participer dans aider avec évolution économie dans le secteur ça, art visuel là en Haïti. Et dans Paillettes, nous avons plusieurs dimensions avec diverses catégories de tableaux. Par exemple, je suis bien content d'entrer dans DGI ou bien rentrer dans MCI. Et puis, moi, un emblème comme ça qui représentait Haïti. Ou bien, moi, MCI écrit avec paillettes qui, comme nous avons supporté entrepreneurs et forme ça ouvrir avec entrepreneurs et nous avons participé moi-même avec Maxime dans BRH. Donc, c'est un plaisir pour le montrer dans BRH tout. Et puis, moi, un tableau paillettes qui voulait dire que l'économie orange, non seulement il était brassé dans un pays, mais tout, il a montré notre vision, notre aspect d'Haïti. Moi, on fait marketing là. Mais on a l'expérience dans le parcours pour te formaliser l'entreprise là, rapidement. Ok, c'était une très belle expérience que nous avons participé dans le concept de plan d'affaires que BRH a lancé. Et nous avons joué un peu l'accompagnement et un accompagnement qui était plus important que nous avons joué parce que nous avons lancé en 2018, même nous avons en clopin. Et avec un accompagnement que c'est d'elle, des nous toute formation et yo tient à ce que chaque entrepreneur qui a participé et qui gagne faut qu'il légal. Et en entreprise petit ou grand ou pas qu'à évoluer sont pas cherchent façon pour légal mais sinon comme on parle des pays comme on parle de l'autre monde avancer donc dans le processus là il était accompagné nous depuis le commencement jusqu'à la fin nous créer compte en banque nous légal nous gagnons nous enregistrer dans MCI dans DGI nous fait tout enregistrement et konya nous c'est pas ton parcours du combattant. Non, c'est ton parcours accompagné et bien structuré. Tant que Jean DG a dit là, ou pas de besoin de joindre un DGI dans la valise. Non. Laissez-moi passer côté Maxime. C'est à peu près la même question. Hein. Bon, parlez-moi rapidement de l'entreprise, vraiment rapidement, et expérience dans l'administration publique là, c'est-à-dire pour enregistrer l'entreprise là. Saluer tout le monde là, et puis tout le monde qui a suivi nous tous sur les réseaux. Oui. Fil d'Haïti, Max, c'est une entreprise qui prend naissance, une jeune entreprise en 2020, dans la période Covid. Là.
même genre avec Madame Vital, moi-même c'est économiste, statisticien, donc j'ai des obligations qui liées à la profession, tout, 8 heures, 4 heures. Mais maintenant que Covid est venu rentrer en Haïti, il y a une période de confinement, tout ça, c'est une période que j'ai profité de lui au maximum pour me garder tête moi dans le miroir et puis me dire qui ça me fait en plus pour le temps libre ça. Donc je ne juste rester à faire temps passer comme ça. Je réfléchi et puis comme moi-même je ne mais rien qui est compliqué, je réfléchi et puis je suis tombé sur l'idée pour me faire joumou en poudre, transformer joumou en poudre. Maintenant, je partage l'idée avec proche moi, la majorité de gens disent que c'est impossible parce que je ne pas connais déjà. Et que s'il était si facile pour faire, il a envahi le marché à longtemps. Donc, ma curiosité, toujours continuer à faire expérience, transformer la carrément en laboratoire et puis finalement, nous joignons un produit de qualité qui est vraiment excellent et qui satisfait les consommateurs autour. Très bien. Maintenant, pour t'enregistrer, pour t'aller dans MCI, pour t'aller dans DGI, comment ça t'est passé? Bon, contrairement à Madame Vital, le parcours est plus compliqué. Parce que dans le concours BRH, on était inscrit sous Haïti Grind, dans le sens pulvérisé. Donc, on a fait joumou, fait poudre. Mais maintenant, là, nous arrivons dans le ministère du Commerce comme DG te dit non, pas disponible. Parce que il y a un Grind Haïti déjà. Et c'est là que toute casse-tête m'a commencé. À chaque fois que je choisis un nouveau nom, il n'est pas disponible. Chaque fois que je choisis un nouveau nom, il n'est pas disponible. Je vois passer, et parmi les 12 gagnants du concours de la BRH, je crois que c'est moi qui inscrit en dernier, qui gagne non en dernier. Maintenant, chaque fois que non pas bon, je suis obligé de chercher l'inspiration qu'on y a pour venir nom qui est adapté. Heureusement, l'inspiration. Ah oui, nous pas manquer ça. Donc, à chaque fois, je crois que c'est sous 8e tentative moi, que je vois le nom que je gagne là actuellement. Donc, ouais, nécessité, tant que DG a dit, pour enregistrer. Alors, une constante qui sortit dans la déclaration de jeunes entrepreneurs, c'est que il a fait 8 heures, 4 heures, il a réfléchi, et puis il a joué nos bails pour faire. Même m'espérer un pile jeune qui suivent nous, soit ici présent dans le Caraïbe là, soit online pour comprendre tout. Si vous voulez une série de bagailles, il faut que vous réfléchissiez et pour vous créer. D'ailleurs, je ne connais aucun monde qui est grand monde dans 8 heures 4 et qui est grand nègre alors dans 8 heures 4 heures. Alors, je vais tourner vers DG et Monaza. DG, moi j'ai une petite question pour vous. Et qui intérêt une petite entreprise, une petite entreprise, les micros, une moyenne entreprise gagne pour le formaliser? Nous avons une capacité de synthèse pour faire ça pour moi. Et puis, nous profitons tout pour nous demander au DG qui programme le ministère a gagné pour lui accompagner les entrepreneurs. Bon, on va faire un gros effort là, mais c'est difficile, c'est tellement compliqué. S'il vous plaît. Sur ça. Tu as une autre obligation que l'entrepreneur gagne, mais si il y a une obligation, il y a des droits. Qui ça un monde qui formalisé, qui entreprise formelle, légal, qui avantage au cas de tirer de ça? Et premier avantage au cas de tirer de ça, c'est que au cas bidé. Tegon a vite sorti, je crois que c'est en 2017, le ministère du Commerce a fait obligation, quel que soit marché qui gagne l'État la donne, faut mon détenteur du CIP, quel que soit marché. Donc, quand sont micro, petite, moyenne entreprise, dépendamment de marché, au cabide pour lui, c'est au cabide pour lui. Jean-Madame tout à l'heure, on dit que l'État a dit que désormais, il tient à ce que c'est des produits artisanaux qui exhibent dans le ministère. Automatiquement, marché ça pour joindre, mais fort formel, parce que l'État pas contracté avec une personne physique, c'est avec une personne morale. Une personne morale là, c'est société qui dûment créée. Donc c'est premier avantage. Deuxième avantage, li plus son bagage dans contentieux.
On dit que pour une raison, pour l'autre, nous sommes commerçants, nous avons un litige avec soit un fournisseur ou soit un autre monde. Une fois que nous arrivons devant un juge, premier, les juges là, à juger comme si en matière commerciale, premier salle pour exiger que moun ça li prouver qualité commerçant. Et les opposants que ça seul moyen pour prouver comme commerçant, c'est lors où détenteur de ça ils ont 4 d'immatriculation professionnelle. Là encore ou gain intérêt pour ça. Et puis l'autre intérêt tout c'est à l'avenir parce que nous Jodia et madame Fourier dit tout à l'heure là nous pas vivre en notation encore par rapport avec numérique là nous Jodia là ça madame nan Jodia présenté là le monde entier a regardé pas grand dit que pendant la sortie après forum ça là il va recevoir des commandes sur donc pour faire joint venture avec d'autres entreprises que le TIA et sur le plan local et sur le plan international yo pas d'accord que yo fait ça sans qu'on pas formaliser et dans formaliser à tout bon autre aspect que malheureusement parce que sur pas traité mais qui est extrêmement important tout c'est ça les propriétés industrielles là que nous négliger en Haïti et Dieu seul sait combien l'argent de café en Haïti s'était et approprier nous et de ça et comme DG Lorient tout à l'heure un problème d'information que je pense au plus haut niveau de l'État pour nous résoudre pour que entrepreneur là qu'on est aujourd'hui il pas seulement pour me créer une entreprise mais brain que m'a servi par exemple regarder par exemple sous Joumon logo emballage là ouais logo faut protéger logo gain modèle et dessin tout ça yo nous mais c'est deux bagages qui extrêmement important parce que faut me rappeler nous OMPI qui c'est Organisation mondiale de la propriété industrielle, c'est l'agence la plus riche de l'ONU. C'est pas un jouet là où on n'a parlé de innovation, on a parlé de brevet, on a parlé de marque. On l'autre exemple encore, on litige entre Apple et Samsung. Apple perd PCA, il était obligé de dédommager 17 milliards de dollars américains Apple pour ça, on puisse que l'était utilisé que Apple a gagné. Donc il y a l'autre débat de candidats là pour nécessité pour entrepreneur qu'on ait des informations, c'est pas seulement une entreprise dans la production, mais un paquet d'autres aspects dans la propriété industrielle là, faire approprier de lui, qui permettre que vous fassiez plus comme. Jodi Brain Apple qui c'est pomme Zanoya, il a plus valeur que tout téléphone Apple tout ordinateur Apple réuni. On dit Apple t'a vend Apple. Brain ça t'a plus scope que tout ça tout bâtiment, tout téléphone ou bien ordinateur qui a pour ta gain. Je dis en Haïti on brain de coup bien prestige. Brain ça livre plus scope que tout ça fait partie de fonds de commerce entreprise. C'est des bagailles et fonds entrepreneurs qu'on est mais malheureusement le a fait nous la gaine pas arrêter mais un entrepreneur il gagne tout intérêt pour le formaliser. Le deuxième aspect question là c'est qui ça ministère commerce a fait par exemple pour accompagner en termes de programmes, de projets et d'entrepreneurs. Nous avons plusieurs projets dans le niveau ça. Nos projets c'est création et mise en place du centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est son projet que le ministère a gagné et il y a tout département pays. Un département pays. Nous avons un deuxième projet qui c'est appui à la formalisation et à la capitalisation de 20 000 micro-entreprises recensées sur l'ensemble du territoire. Wow. Et nous mobiliser de ressources par le biais de l'ANACAP et qui pour financer 217 PME pour un montant total de 32 76 221,53. Et il y a 4 500 PME qui bénéficient d'un encadrement technique, donc formation sur outils de gestion, de comptabilité des PME. Nous avons 44 entrepreneurs aidés dans le montage de dossiers d'enregistrement d'entreprise par les cadres du PSME. Nous avons 10 plans d'affaires finalisés, 20 autres plans d'affaires sont en cours d'élaboration. Nous avons 10 plans d'affaires orientés vers les institutions financières. Et puis 50% des crédits agro-industrie évoluent très bien. L'autre projet, troisième projet, c'est mise en œuvre d'activités de renforcement à la création et à la gestion d'entreprise. Là-dedans, nous avons 6 plans d'affaires pour 6 micro-packs sont élaborés. Nous avons un système de traçabilité mis en place au centre de conditionnement à Keskov.
nous regardons la clôture du micro-pack de Saint-Raphaël construit. Nous avons des plans d'affaires pour 30 entreprises susceptibles d'intégrer les micro-packs ont été évalués. Quatrième projet, c'est mise en place et gestion des micro-packs et de centrales d'achat et de distribution. Là-dedans, nous avons un rapport sur la priorisation de 55 filières à fort potentiel de croissance économique qui est élaboré. Cinquième projet, c'est appui à la mise en œuvre des normes dans les PME des filières agricoles prioritaires au niveau national. Et sixième projet, nous avons appui à la création des PME, des diplômés sur le territoire national. Et là-dedans, nous avons un compte de sensibilisation avec les universités et les écoles professionnelles qui ont tient à rappeler Kinshasa tout à l'heure là. Dans plusieurs départements, dans le nord, dans l'ouest, dans le sud et dans le sud-est. Nous avons un concours organisé qui a 9 gagnants qui n'ont pas accompagné. Et puis, septième, qui sont projets, c'est l'entrepreneuriat jeunesse, ça les papèges là, qui gagne 150 entreprises qui sont créées sous lui-même. Et puis, nous accompagner et financer 167 entreprises à date. C'est ensemble de projets et activités que le ministère du Commerce gagne à date pour accompagner les petites et moyennes entreprises et sur tout le territoire national. Si je comprends bien, il y a un pile espoir. C'est-à-dire une situation difficile à vivre là, et si le projet ça tout bien avancé, nous pensons à grand pile l'amélioration que nous avons joindre dans le jour qui vient dans le pays. Et je vais vers le directeur général Loredan. Directeur général, la question nous prend dans le même sens là tout. Et nous avons qu'on est qui ça justement nous-mêmes la DGIA nous gagnons pour nous justement éviter ce que dit à l'heure DGI l'anti-papier dans valise mais qui sont l'autre type d'accompagnement projet que nous gagnons pour petites entreprises surtout parce que grandes entreprises généralement ils comptent toute filière mais petit qui ça bien pour eux. OK, juste avant que moi réponde Bélinette, n'a salué expression qui s'est passée avec Maxime. Pendant le Covid là, il n'a pas traité, a fait rien, il est allé vers la création. Il a un résultat. Donc, étant donné que je travaille avec Jeune en pile, moi je pense que ça, c'est vraiment, à côté de Madame Vital, c'est un modèle de réussite. Donc, nous souhaitons que l'État, tant qu'au BRH qui est en fait, accompagne les jeunes, ça pas seulement 170 ans, pas tout projet ça. Même penser, nous avons une possibilité pour accompagner les jeunes. Dans un moment difficile, ce n'est pas découragement, mais c'est plutôt faire l'esprit nous travail. Donc, m'inviter tout jeune vraiment à copier le modèle ça. C'est vrai, nous avons plusieurs modèles. Nous avons plusieurs modèles de réussite. Mais ça, c'est un modèle de réussite et qui est sûr. Donc, moi, invitez vraiment à suivre le modèle ça. Donc, Jean-Bélinette Mandela, en termes d'accompagnement, qui ça nous gagne? Tout d'abord, moi, très sensible avec la communication. Donc, nous gagnons un système de communication que nous mettons sous place, étant donné que nous reconnaissons les difficultés pour nous jouer un service. Nous gagnons un centre d'appel, côté nous gagnons facilité pour nous gagner information, pour être capable de joindre service. Nous gagnons pour nous améliorer la qualité de service en administration. Il faut me rappeler nous toutes, nous conscients en dans les GI, après 98 ans, que nous pas en bon état. Nous avons un projet 2024, DGI a bien 100 ans. Là, ça a gagné tout DGI qui est interconnecté, ça veut dire informatisé. Nous avons gagné un bureau DGI au cap disponible et attrayant. Nous faisons formation pour tout employé de telle sorte que pour 100 ans, c'est 100 sous 100. Donc déjà, moi avertis nous avons besoin d'accompagnement nous toutes. Tout d'abord, premier effort que nous avons pour nous faire, information en dedans, c'est rentrer en dedans venir chercher. Pas arrêter de yo. Nous avons fait effort pour nous améliorer la qualité de service, pour nous accompagner nous, mais nous-mêmes tout, pas arrêter de yo. Moi, je comprends les difficultés qui gagnent pour une petite entreprise, le temps de faut payer TCA, faut payer impôt sur le revenu. C'est vrai qu'on dans des nous obligés de plier à la loi
Mais ça n'a pas retiré que nous avons réfléchi parce que nous avons un comité de réforme fiscale qui a réfléchi pour nous regarder comment, surtout dans le cadre projet ça, petites entreprises qui j'en apprends en considération, puis on va plusieurs va-et-vient à faire d'administration. Si c'est une fois par année pour vous présenter une fois par année et puis on remplit toute obligation avec une certaine facilité, le Sakouni là, qu'on est en paix pendant une année. Il faut me rappeler nous tous, nous avons un nouveau système de gestion fiscale qui c'est RMS, qui est disponible déjà dans 7 sites au niveau de la République. En 2024, là, disponible sur tout le territoire en net. Bientôt, la facilité. Pendant chita la caillou, ou remplir déclaration, ou prend information, parce que l'information est disponible, ou remplir déclaration, ou fait paiement en ligne. Moi, bien content que BRH, là, a parlé de l'inclusion financière. Mon n'a pas capable de faire paiement en ligne, la capable de la caille tout. Étant donné que la bien accès à ce système, là, pour imprimer déclaration, certificat de déclaration définitive d'impôt, patente et même quitus. Donc c'est pour montrer que nous voulons aller vers la simplification le plus que possible par la modernisation. Donc l'administration attend support nous. Comment pour nous faire? C'est venir en administration pour nous prendre information ou bien aller sur le site là. DGI là pour l'accompagner nous, DGI là pour aider nous à remplir l'obligation fiscale nous dans la facilité. Merci. Nous notons que DGI a travaillé pour nous, pour le rendre plus facile, même si son gros entreprise, et surtout, si je comprends bien, pour ça qui est pipiti. Nous avons viré vers CFI. Alors, il y a toujours une image de CFI, c'est une entreprise qui a cherché gros investissement, qui a cherché investissement direct étranger, qui a cherché gros bail l'autre bord, etc. Qui ça? CFI gagne dans mallette li pour petites entreprises, Madame Florial. Qui programme nous gagner, qui pour accompagner, qui pour aider jeunes tant que Maxime, jeunes tant que Madame Vital, pour être capable d'épanouir dans la société, c'est-à-dire épanouir ça vous voulez faire. Qui ça nous gagne pour eux? Ok, et peut-être avant de commencer, je salue l'ambassadeur Lamotte qui c'est au fait qui était premier directeur général CFI. Donc, vraiment, je salue la présence dans la salle. Alors, effectivement, j'en dis son perception, au fait, qu'il gagne que CFI et qu'on focus sur investissement direct étranger ou bien de grandes entreprises, mais effectivement, et le CFI créant, il travaille, au fait, c'est faire promotion, opportunité d'investissement. Et il n'a pas écrit aucun côté que investissement limité au point investissement direct étranger ou bien ou seulement aux grandes entreprises. Nous connaissons et tout chiffre confirmé et économie, même les grands pays, économie essentiellement chita sous les PME. Ok? Et c'est les PME, c'est le moteur, c'est la croissance économie, tout pays et encore plus pour un pays tant que Haïti. Moi, aller peut-être répondre directement à la question là. Déjà, CFI, c'est justement pour casser le mythe là, parce qu'en fait, son mythe que nous limitons à des grandes entreprises. Et CFI, depuis l'année 2020, nous avons commencé avec une série de ce qu'on appelle les webinaires, pendant Covid, là, justement, côté que, effectivement, puis il faut monter la caillou, nous pouvons comprendre la maladie, donc tout le monde est peur, tout le monde est plus que la caillou. Donc, pendant autour de 17 sessions, nous avons touché plusieurs paramètres et bon, nous avons DG Lorida qui a participé dans le panéliste. Nous avons directeur général ministère économique à l'époque, M. Denis, qui a participé tout. Nous avons touché plusieurs aspects côté que nous pensons information, ça on t'a partagé, qu'à premièrement permettre que ce soit des jeunes entrepreneurs ou bien des propriétaires de micro, petites, moyennes entreprises, qui ont des informations très simples, ou bien peut-être mieux comprendre et filières que tu as rentré. Par exemple, nous avons un panel qui t'a parlé de monde qui est événementiel, nous avons un panel qui t'a parlé de agro-business, nous avons parlé de inclusion financière. Donc vraiment, nous avons toute une liste d'informations c'est des contenus qui sont toujours disponibles, je tiens à préciser, sur différentes pages de réseaux sociaux CFI. Deuxième bagage, l'année dernière,
nous avons un webinaire qui te parle vraiment de avantages incitatifs parce que, encore une fois, on toujours pensé que c'est réservé aux grandes entreprises ou bien aux investissements directs étrangers qui, moi d'accord, bénéficient vraiment des avantages incitatifs. Mais moi, pensais que ça fait ça, c'est parce que y a une information. Yo comprendre couloir là et à ce moment et yo connaît existence CFI me dit que c'est peut-être une bail que nous voulons travailler même gens avec DGI c'est que pour moun yo connait qui chaque centre de facilitation des investissements en pile monde leur temps des CFI yo pense CFI c'est l'argent le bail non CFI pas bail l'argent ça c'est premier bail me tient à préciser. Nous sommes institutions de l'administration publique, nous sommes organismes autonomes et nous loi qui créent nous comme ministre de tutelle et ministre et titulaire de titre ministre et commerce et de l'industrie et nous superviser et coordonner à travers un conseil d'administration qui est public et privé. OK donc c'est important pour nous expliquer ça. Nous sommes une institution qui est transversale, peut-être une institution qui est plus transversale qui existe dans l'administration publique parce que nous travaillons avec tout le monde d'une façon ou d'une autre. Pendant que je suis pour panel là, j'ai une longue conversation avec DG Monassa et même encore avec DG Lorida parce que nous avons pile bail que nous avons fait qui demandait que l'autre institution l'État et privé fonctionner mieux pour nous plus bien desservir. Concrètement qu'on y a là moi ka bon premièrement et si on monde pour faire m'inviter que ou suivre Centre de facilitation des investissements sur différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, parce que nous toujours à reporter, partager tout programme qui fait que ce soit et que vous portez par des bailleurs de fonds ou bien que vous portez par l'administration publique ou bien par exemple programme de Saber H1 le t'a lancé nous partager information ça. Deuxièmement, nous avons actuellement là un programme que nous lançons, nous avons lancé en décembre 2021 qui c'est ce qu'on appelle service aux exportateurs et nous bénéficiaires essentiellement c'est des MPME. Parce que qui ça nous prend comme filière, c'est ce qu'on appelle l'aromathérapie. Nous connaissons que avec Covid là, un pile monde réalisé à qui point Non, c'est parce que non, c'est promotion exportation tellement intéressant pour patrimoine mondial là. Pour premièrement est-ce que CFI par exemple capable d'aider Walvin sur ça justement parce que là on parle de l'économie orange là. Alors pour l'aromathérapie, c'est vraiment un monde qui fait à base de plantes, que ce soit des savons, des huiles pour cheveux, pour le corps, ok. Et grand pile qui fait en Haïti, son industrie qui a développé et en général le diago business toujours plus produits de consommation, plus produits de transformation, mais qui ont finalité de consommation. Donc nous te dit que nous pensons que l'important que filière ça que mon antigen oublié que peut-être même pas qu'on existait que nous bal push là et grâce à financement bailleur de fonds et BID et à travers le projet HAL 1133 nous avons une activité justement qui permet de nous faire promotion et accompagnement pour justement des entreprises qui sont dans le secteur aromathérapie et artisanat de luxe justement c'est sous ça que venir avec vous OK que nous capables d'un accompagnement technique et accès au marché. Parce que moi connais que puis pour MPME le problème c'est accès au marché. Par exemple madame Vital avec Paetizan, ils ont un produit qui a consommé tant localement mais qui a vendre bien à l'étranger parce que là on parle là c'est artisanat de luxe et c'est des produits uniques parce que c'est ça son produit unique qu'on gagne, il est très difficile à mon avis qu'on répéter même modèle là. Donc c'est des produits uniques et tout ce qui est unique est cher. OK? Donc là moi je pense que il y a des marchés niches pour des produits comme ça et c'est ça que fait nous-mêmes nous avons décidé et activité services aux exportateurs nous avons choisi deux filières aromathérapie et artisanat de luxe. Grâce à la coopération espagnole à ECID nous avons activité là que nous lancer mais là nous pas arrêter nous pas voulons arrêter Port-au-Prince seulement parce que Port-au-Prince c'est pas Haïti, on est d'accord et nous pensons que dans les zones rurales il y a un pile potentiel qui manquait un encadrement et grâce à la coopération espagnole nous toucher en fait nous viser des communes de l'ouest et du sud-est côté que des entreprises qui l'ont artisanat mais pas à niveau et madame Vital OK un artisanat mais qui gagne marché et tout OK et avec de l'agro-business nous pas limiter nous vraiment honnêtement à des choses spécifiques du moment que maintenant l'agro bien transformation nous baillons vraiment surtout de l'assistance technique mais là c'était important pour nous aller dans des zones rurales pour nous pas arrêter seulement dans les zones urbaines pour nous faire accompagnement et de manière générale
ok, c'est-à-dire qu'en dehors de ces programmes-là, et ça, c'est les programmes que nous avons implémentés, mais vraiment, encore une fois, moi, invité mon suivre CFI parce que nous avons un paquet d'autres programmes que nous supposés lancer année prochaine. Et encore une fois, moi, remercier tout le bailleur qui a accompagné. Très bien, Madame Floréal. Nous allons retourner pour un dernier mot dans chaque monde, mais on fait place à l'assistance qui peut-être gagne des questions que moi-même je n'ai pas gagné. Et qui est capable de participer avec nous, on apprend. Oui, effectivement, et merci M. Bellinette. Effectivement, il n'a pas rappelé que gagner un peu l'internaute qui suivent nous sur différentes plateformes. Nous gagnons Chocarella, Juno 7, nous gagnons YouTube Banque Centrale là. Donc avant que nous prenions des questions dans cette salle là, et nous connaissons l'ambassadeur de la mode qui a un petit commentaire avec une question. Il y a quelques questions que les internautes qui suivent nous en ligne que vous posez. On va faire d'une pierre deux coups et m'a posé nos questions que les internautes ont gagnées. Et pas oublier que tout à l'heure, le docteur Richard Mukunji, depuis la Genève en Suisse, et il a effectué une présentation sur l'expérience du programme Kinshasa Innovation Center. Donc, il y a une question également pour le docteur, c'est une courte question pour le docteur Mukunji. Donc, pendant que vous réfléchissez à la réponse à vos questions, donc je vais demander au docteur Mukunji de répondre à la question de cet internaute. Maintenant, je pose la question aux membres du panel, avant que je pose la question au docteur Mukunji. Pour mon panel, il y a un internaute qui m'a dit, déjà parlé d'un temps record pour l'enregistrement, est-ce que le capable de définir ce qu'il entend par temps record? Donc, temps record, ça, c'est qui ça que lié? Ça, c'est pour le DG, je pense que du MCI. Et bon, pour les jeunes, je dis que qui côté capable de jouer un produit que nous faisons. Ok, très rapidement, nous sommes capables de dire ça pour les jeunes, produit que nous faisons. Et troisième question, c'est pour les deux institutions, DGI et MCI. Un jeune entrepreneur qui t'a renseigné des informations sur ses obligations, qui côté que le capable de joindre information ça, qui canal de communication que nous utilisons pour joindre information ça, sur obligation. Et puis il y a une dernière question pour le panel, c'est concernant des mesures dans les opérations prises pour obtention rapide de autorisation légale, de fonctionnement de MPME, donc start-up. Je dis que qui mesure rapide que le ministère prend comme si pour alléger et long temps ça que nous toujours qu'on prend pour ouvrir une entreprise MPME et surtout start-up. Donc, le cas échéant, par exemple, DGI, les DGI, ministère du Commerce, ministère de l'Environnement, tout ça. Donc, ça, c'était les questions pour les membres du panel. Maintenant, on va passer à la question qui concerne le docteur Richard Mukunji. Donc, pour le docteur Richard Mukunji, qui est toujours avec nous en ligne depuis la Genève en Suisse. Docteur Mukunji, il y a un internaute qui vous a demandé quelle est la taille d'une petite et moyenne entreprise au Kinshasa. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de petites et moyennes entreprises au Kinshasa, quelle est la taille qu'on considère et au niveau de RDC pour définir une PME là-bas? Docteur Mukunji. Docteur Mukunji, vous avez entendu la question? Ok, très bien. Donc, on va revenir avec Dr Mukunji. J'ai l'impression que l'image est figée. Oui, je peux répondre? Okay, très bien, très bien. Allez-y. Je peux répondre? Oui. Allez-y. Oui. Oh, merci pour la question et pour l'intérêt. Je pense que en termes de capital, c'est en dessous de 20 000 $. Donc, considéré comme une petite et moyenne entreprise selon l'acte uniforme de l'OADA. Et au Congo, $1 équivaut à 2000 francs congolais. C'est-à-dire, en dessous de 20 000, on est dans les petites entreprises. C'est-à-dire, moyenne, c'est à partir de 20 000 $. Donc, moyenne entreprise, entre 20 000 et 50 000. C'est considéré comme des moyennes. Et au-delà, ce sont de grosses entreprises en termes de capital. Ah, ok. Très bien. Merci, docteur Mukunji. Et maintenant, très rapidement, nous allons passer avec réponse
Très bien, très bien, très bien. Très bien. Merci, docteur. Merci. Alors, DG Mounaza, on a fait rapide pour nous apprendre monde qui est en présentiel. D'accord? Rapidement. Et tant que comme parler, il est plus concerné non commercial parce que et non commercial, et la caille nous aujourd'hui au grand maximum les 3 jours, mais c'est parce que nous avons tant un protocole d'accord que nous avons parler avec DGI. Une fois que nous finissons établi, la 24 heures temps, on peut sortir en non commercial. Son activité fiscale que nous avons regardé comment nous avons géré ça entre nous, mais une fois que nous avons géré ça, nous passons dans 24 heures de temps, nous avons sorti en non commercial. Pour, par exemple, en société non collectif, parce qu'il faut le publier, et ça me pensait une semaine ou qu'a sorti avec certificat en société non collectif. Maintenant, pour société anonyme, parce que lui-même, il y a 3 côtés il prend temps. Premier, second avocat, soit qui plein dossier, ou bien qui pas compétent dans le domaine ça, qui prend temps pour le rédiger, procès verbal là, pour le rédiger statut qui pas compétent ça. Deuxièmement, il prend temps qu'à un notaire là. Il y a des notaires ici en Haïti qui sont 2 notaires très reconnus. En pile monde c'est là où voulez aller, mais en même temps tout. Il y a grand pile dossier. Il y a tellement de dossiers, là prend temps qu'à un notaire là. Et troisième côté il prend pile temps tout, c'est parce que c'est obligation légale, il faut le publier dans le moniteur, dans la presse nationale. Donc là encore, le prend temps. Mais si société anonyme dans le ministère du Commerce, ça prend 2 jours maximum. C'est-à-dire pour faire traitement et signature, vous voyez dans la presse nationale. Donc, l'on société anonyme traîner, ce n'est pas dans le ministère du Commerce qui traîne. Parce que, comme ce n'est pas seul le ministère du Commerce qui rentre dans cette institution, il y a l'autre côté, le prend temps. Mais on doit société anonyme entrer dans la canne aujourd'hui, les traiter, il y a le ban moins signé, go parti signé tout les affaires juridiques, go l'autre partie former signé pour le transmettre li, faut le voir dans primature, faut le voir à la présidence et puis faut le voir pour publication et dans presse nationale. Donc tant que là m'a parlé là jodi a, il concerne uniquement et non commercial là et entreprise en non collectif et en comment dit. Moi toujours dis ça, merci de par expérience moi tout dans le domaine là. Effectivement, ces gens loi fait là qui demandaient un paquet d'intervenants et ça fait effectivement le pas son petit temps. Là nous faisons en fait tous différents directeurs qui passent dans le CFI pour un paquet de mesures administratives ensemble avec le ministère du Commerce et DGI pour procédure là pour processus ça aller plus rapide mais tant que loi comme ça la prend un petit temps. D'accord? DG Loridan, dans une question, vous avez parlé de obligation information. Je pense que ça te dit là, oui, mais il n'y a pas de redite si vous avez dit pour internaute là, qui vous avez besoin pour information sur toute obligation que vous faites. Merci Bélinette. Donc, nous avons un site, c'est www.dgi.gov.ht qui est disponible. Il y a un pile d'informations sur lui qui est disponible. Ensuite, nous avons un centre d'appel et nous sommes capables, s'il vous plaît, passer dans différents bureaux de GIO. Donc, il y a un élément là, moi, je pense qui est assez important. Nous sommes parlé de temps record pour enregistrement non commercial, aux sociétés, etc. Ça fait longtemps que nous avons gommé avec, nous sommes conscients de ça. Moi, je pense dans le cadre forum, ça, quand on parle d'inclusion financière, il faut nous capables de faciliter mon yo. Là, toujours, c'est dans le droit que le contribuable gagne. Nous tous nous conscients, ambassadeur en Lila, en pile monde chancré, ça m'a dit chancré, il est allé vers la République dominicaine parce qu'il offre en pile facilité. Donc là, moi, je pense que jeudi encore, nous devons dire nous, on nous améliorer tant ça. Parce que moi-même, au niveau de DGI, nous avons un temps long pour mon jeune quitus. Tout le monde a dit aujourd'hui, tant vraiment une coûte. Parce que moi-même qui suis un quitus pour le bureau central, zone métropolitaine, quitus aussi à la date. Ça me dit à la date, quitus en fait jeudi, les signé jeudi. Ça veut dire, moi, je pense que nous sommes capables d'améliorer le temps. Donc, c'est chita pour nous réfléchir, garder le royaume, modifier, faire des propositions pour nous aller beaucoup plus rapide. Si nous voulons accompagner Mounio,
moun yo souffri trop. Aider yo rendre la vie plus facile. Jojo. Très bien. Très bien. Et rapidement, avant nous prendre question d'assistance, bon micro baladeur. Ok, très bien. Madame Florial a juste un petit bail rapidement sous ça que dit là en termes d'information, en termes d'enregistrement, etc. Parce que c'est Dada CFI. Justement, c'est Dada CFI, parce que justement, et l'un souci par rapport au travail non pour amélioration du climat des affaires, c'est un paramètre qui est très important et ça permet nous-mêmes tout, l'un CFI, et plus facilement qu'à vendre Haïti comme destination d'investissement. Alors, c'est peut-être deux paramètres que moi j'ai soulevé, c'est que premièrement, et il y a certains rapports, ma prendre une business par exemple, ok, qui considérait nombre de temps que l'on prend pour créer une entreprise comme un paramètre qui a fait pencher décision d'investissement la ou bien quand l'autre monde, c'est-à-dire que soit prend 3 mois, ou prend 2 mois, ou prend 1 mois, ou pas aussi intéressant que un monde que m'apprend des pays, il y a des pays côté tout process fait en ligne que mon n'a pas aucun côté, il supposé aller physiquement aucun côté, il y a deux pays il fait 1 jour 2 jours. OK, donc c'est ça que fait aussi nous gagnons un gros projet CFI qui c'est guichet unique d'investissement côté que nous avons ce qu'on appelle un one stop shop côté on mon investisseur, il pas gain pour aller tout côté, il pas besoin MC, il pas besoin léger parce que l'idée c'est que ou gain un représentant chaque unité importante cruciale ça yo qui disponible en seul côté et ça c'est un gros chantier CFI gain, c'est gain un guichet unique d'investissement parce que investissement est au-delà de création d'entreprise, il y a à tout un accompagnement qu'un investisseur a besoin. Et l'autre paramètre que je t'ai dit, c'est que par rapport à l'importance de la transparence, c'est-à-dire l'information, il faut que nous connaissions, j'en nous dis, quelque part, et informel là, et informel là, coûter non, il coûte en pile, parce que monsieur que déjà, il t'a capté plus cob, s'il n'y a plus d'entreprise formelle, ok? Et nous t'a gagné des données qui plus exact, on a parlé de économie, on a parlé de macroéconomie en Haïti, nous avons gagné des données qui plus exact sur ce qu'a fait dans le pays, parce que au fait, nous pas compte tout ça qu'a fait dans le pays, parce que trop entreprises évoluent dans l'informel et beaucoup d'entreprises formelles, pas forcément bon toute information, ça c'est dans un truc de marronnage. Merci madame. Yes. Alors, l'assistance s'il vous plaît, le micro baladeur. Ça va? Oui, ça va, ça va. C'est parfait, ok. Bon, mon nom, c'est Guy Lamotte. Malheureusement, je suis le premier intervenant de la salle. C'est moi qui capte tombé dans la piscine dans le vent. Je suis supposé que je ne vais pas me noyer. Mais au départ, on doit remercier la BRH pour cette initiative d'inclusion financière, car de mémoire d'homme, de fonctionnaire, c'est pour la première fois que je vois une banque centrale se rapprocher avec méthode et stratégie vers les entrepreneurs et on doit applaudir ça. Parce que généralement, il y a toujours considéré la banque centrale là un combat opaque. Et pas comme ça qui passe en dedans. Mais cette fois-ci, on voit que la banque centrale se rapproche de la population, se rapproche des entrepreneurs. Et moi, j'aurais souhaité vivement que toutes les institutions suivent l'exemple de la Banque centrale. Alors, maintenant, on va entrer dans le débat. J'ai écouté avec un pile attention les intervenants. Et comme nous sommes ici en famille, nous sommes en famille d'inclusion financière, nous sommes en famille pour promouvoir l'entrepreneuriat en Haïti, on a l'obligation de tout se dire. En toute ouverture, et c'est à travers cette ouverture qu'on pourra sortir avec des solutions adéquates pour l'entrepreneuriat. Et pour répéter, Madame Floréal, et l'issue de qui est important, toute économie mondiale, c'est sous PME que vous reposez. Donc, on doit faciliter les PME.
la facilité gros tout, mais les PME en tant que, qui j'aime ta dit ça, hein? PME, c'est un coup, yo dit, femme, c'est maman tout bagaille. Bon, PME, c'est maman économie tout pays. Alors, je vais prendre en référence ce qu'a dit le directeur Mounazan entre eux pour une question de patente et de non commercial? Non. Entre patente, autorisation ministère du commerce et tout. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, il est là depuis longtemps, mais il y a un pile peine pour réaliser. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu une tradition institutionnelle qui suive. Pour plusieurs raisons. En ce sens que le pays a été l'objet de plusieurs soubresauts qui empêchaient que l'administration suive ce qui est fait là et pour nous aller de l'avant. Alors, donc, on pourrait dire que une coordination institutionnelle qui peut qu'on réaliser. Ou bien une coordination institutionnelle qui gagne beaucoup de peine à réaliser. Je vais m'arranger pour être politiquement correct à ce niveau-là. Donc, c'est le ministère du Commerce qui donne l'autorisation pour les questions de CIP et pour les questions de non commerciales et tout. Et la DGI n'est que simple percepteur. La DGI n'a pas à opiner sur ce qu'a émis le ministère du Commerce. Cela veut dire que, et nous savons bien ce que ça veut dire, aller à la DGI. Il y a des raquetteurs partout, on les appelle le pantière, on les appelle les... Bon, passons chez nous. Cela veut dire que, on a dit au mot ici, le parcours du combattant est assez pénible quand on doit aller payer à la DGI. Je sais que la DGI, comme a dit le directeur Loredan, que la DGI fait des efforts. Et à mon avis, et Madame Floréal vient de lire ma pensée sous forme exceptionnelle parce que l'IOS ça me tabral dit le vent. OK? Cela veut dire que le guichet unique peut résoudre tout ça. Aisément. Le guichet unique peut résoudre tout cela. Et si je me rappelle dans le temps, la DGI émettait des timbres pour le paiement. C'est même pas nécessaire d'avoir un fonctionnaire de la DGI. C'est même pas nécessaire la présence du fonctionnaire de la DGI, car la DGI n'est que simple percepteur. DGI pas gain pour bailler opinion sur ça, département du commerce fin émettre. Donc, pour quelle raison il n'y a pas bailler Temio, soit département du commerce acheter Temio, bon, c'est son bail qui a réglé à l'aise. Et puis ensuite, M. Bellinette vient, M. Bellinette a eu son nom commercial, il a CIP ministère du commerce, et puis on mettait Temio sous lui. Et là, ça n'a pas de problème encore. Quand j'arriverai au restaurant, je ne sais pas comment s'appelle l'entreprise de madame qui fait le Joumou là, je ne sais pas, ok? Quand j'arriverai à Joumou Enterprise, je verrai une patente. Parce que le public là, lui-même là, la patente DGI. La patente de la DGI, je pourrais dire à la limite, pas dire pas rien, mais c'est un organisme de perception lié. Donc, le papier, c'est le papier du ministère du Commerce. Je ne veux pas rentrer ici dans une lutte institutionnelle. Donc, que peuvent faire le binôme DGI, ministère du Commerce, pour que troupe ça sorti dans la tête publique là, dans la tête entrepreneur, pour éviter ce parcours du combattant, car les petits PME qui sont au cap là, quand même. Ok, c'est pas que DGI au cap là, on ne pas faire on pas attaquer. Et nous connaissons que maintenant la sécurité c'est quelque chose de compliqué. Cette dame là, Madame Vital, je l'admire très bien, j'ai admiré ses efforts pour faire ça. Mais inévitablement, son entreprise peut-être à 5 ou 6 employés. On est obligé de mettre un monde pour commerce, un monde pour DGI, un monde pour ONA, mais dans ce sens-là, il n'y a pas de travail. Quand on parle de l'autre monsieur là qui a l'entreprise là, son nez qui a fait 8-4 dans l'État, c'est fonctionnel.
qui est monsieur pour trouver temps pour aller marcher dans toutes les institutions ça yo. Donc l'aspect guichet unique me paraît opportun et comme la Banque centrale qui sont une grosse institution qui a lancé cette initiative, la Banque centrale est présente dans tous les petits coins de la République. Toutes les banques sont présentes. Cela veut dire que la signature de Guy Lamotte est à Port-au-Prince et l'imment bien proche dans toute banque. Nous toujours pensons qu'on a inventé. On n'a pas besoin d'inventer. On n'a qu'à prendre le modèle des banques et l'appliquer entre DGI, Ministère du Commerce et CFI. Et puis le problème est résolu. Merci. À mon avis. Je vous remercie. Alors, merci, M. Lamotte. Bon, c'est beaucoup plus un commentaire avisé. Et permettez-moi pour me dire, nous, M. Lamotte, son ancien haut cadre du ministère du Commerce, cadre du ministère des Finances et des Affaires étrangères, ambassadeur plusieurs fois, et le premier directeur général du Centre de facilitation des investissements. Donc, son commentaire très avisé. Alors, on apprend plusieurs, mais comme il est très précis, et DG Monaza pourra répondre rapidement. Hein. Non, rapidement. Moi apprécié. DG dans ce moment, et DG Loïc dans trois font un petit commentaire. Vraiment rapidement. Hein. Non, rapidement. M'apprécié le commentaire de l'ambassadeur Lamotte Féa. Et il y a deux aspects là-dedans. Aspect et guichet unique et investissement que je parlais, que nous avons un projet comme ça dans le ministère du Commerce qui est différent, mais que madame et nous parlons déjà, qui est en train dans le guichet unique investissement, ça c'est une première démarche. Une deuxième démarche qui est en cours là, actuellement, et pour parler, moi-même, DG ministère du Commerce et directeur général KCIUS et DGI, pour nous résoudre le problème. Ça. Par exemple, pour nos commerçants là, c'est une proposition que nous avons faite, que nous travaillé sur lui. Ces ministères-là, les usagers à venir, ont frais de taxe de 152 gouttes pour le bail DGI. Que nous tout faisons dans le bail, nous tout prenons pour lui, nous tout prenons l'amène, et puis à la fin de la journée, nous voyons et comme ça bail DGI avec tout le dossier. Maintenant, nous te disons que proposition ça, il n'y a pas de problème sur le principe, mais il y a un seul détail dans que légalement il faut jouer une solution. Parce que il dit non moment m'a recevoir comme ça dans mes usagers, moi son agent DGI. Il dit m'a jouer rôle DGI. Ça légalement faut un moyen pour contourner. Deuxièmement, gagner une antenne ou bien une succursale de DGI dans bâtiment ministère commerce là. Pendant que les usagers viennent dans le ministère là, et ça le pour le faire dans DGI central là, il a tout fait dans le ministère là. Malheureusement, pour des raisons d'autres techniques, et ils font camper actuellement là, une évaluation que l'équipe ministère a fait déjà, DGI vont équipe parle trouver une fois évaluation. Et nous avons deux évaluations, nous avons travaillé pour une réunion dans deux équipes et rapidement, nous pourrons solutionner le problème ça pour que les usagers qui viennent. Il y a deux services sur la centrale, là, dans le bâtiment ministère commerce là, pour que, encore une fois, c'est une dynamique pour nous réduire, ça nous parle de temps record pour que les entrepreneurs et les jeunes services. Très bien. DG Loïc, vraiment rapidement. Hein? On a dit, ambassadeur Lamotte, merci pour l'intervention, mais toutefois, on a souligné qu'il y a une reconnaissance et puis qu'il y a un droit de fonctionnement. Donc, normalement, le ministère du Commerce, baptisé, entreprise, mais pour entreprise fonctionner, il est obligé qu'il patente. Déjà, à aucun moment pas intervenu sous questionnement document et ministère du Commerce. Donc, probablement, c'est un élément que faut nous informer l'ambassadeur Lamotte. Ensuite, guichet unique que le directeur a parlé là, son guichet qui a fonctionné. Oui. Côté agent DG qui était dans le ministère du Commerce, le monde vini, même jour, il sorti avec patente. Donc, nous faisons petit bac, il faut que nous reconnaissons qu'il y a un problème technique, certes, nous faisons petit bac, mais nous sommes vraiment loin de ça. Et ceci depuis même avant Covid, en 2018-2019. Donc, moi, je pense que les problèmes de raquettes qui soulèvent sont questions de qualité de service, que nous jouons des éléments de solution déjà polis, parce que la majorité des gens qui viennent dans DG, c'est pour de petites taxes. Les gens qui viennent faire matricule, les gens qui viennent faire passeport, légalisation.
faut que nous tous apprendre que normalement, jeudi, DGI a une structure que l'a mis sous place. Actuellement, le pilote l'a fait dans le bureau central. Côté le président dans le DCPJ, le président dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère du Commerce, là déjà. De telle sorte que mon l'œil vini, il n'a pas besoin de venir dans le DGI pour le payer. Sur place, il y a un agent qui est disponible pour le payer. Là, pareil tout pour le passeport. Là, on a bien possibilité sous téléphone, très bientôt, à partir de mon cash ou bien notre cash, là, pour payer droit de passeport, il n'a pas même besoin de venir dans le DGI. Faut que moi dise 95% de monde qui viennent, c'est des gens qui viennent pour de petites taxes et ça détériore la qualité de service que nous avons offert avec l'entreprise. Donc, il faut là, mais pas oublier, toute réforme, premier élément que le mène avec les résistances. Donc, ce n'est pas facile, nous ne pas vivre dans un environnement qui est facile, mais nous continuons le travail. J'aimerais dire la réforme dans son train, il y a 3 options. Ou bien on campe et garder qui peut aller, ou bien on campe en face, il passe sous, ou bien on entre dans le train ou aller avec train. Très bien dit. Donc, m'inviter tout le monde en train dans le train. Très bien. Alors, pour une autre question, s'il vous plaît, l'assistance. Walk. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Walk André, moi dirige CEDEL Haïti, qui est Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Tout d'abord, m'envoie un gros coup de chapeau pour BRH, USAID, MIDA, ministère de l'économie et des finances, qui prend l'initiative d'organiser un pareil événement qui, selon moi-même, permet de projeter l'entrepreneuriat au devant de la scène dans un contexte extrêmement compliqué. Je ne pas profiter de l'opportunité ça pour me dire 2 mots par rapport à 2 entrepreneurs invités nous sur le panel ça, qui pour moi-même c'est 2 entrepreneurs extrêmement solides. Et je suis capable de dire au niveau de CEDEL Haïti, moi très bien placé, nous très bien placés pour nous dire ça parce que nous avons une chance vraiment d'observer de très près. Et Jean-Gouverneur l'a dit dans le discours là, 2 entrepreneurs qui ont passé dans le concours qui était 1700 participants. Et le concours a été organisé dans moins de mois, ça veut dire qu'il faut que tu aies préparé pour profiter de l'opportunité. Si c'est annonce que tu as là, ça peut réfléchir sur une idée business, tu es en retard. Et, permettez-moi de dire ça, je dis, nous sélectionnons, alors le jury, c'est un jury vraiment qui est grand, puis l'institution là-dedans, nous sélectionné en top 12 entrepreneurs, mais moi, je pense que le jury a fait un très bon choix parce que nous n'avons pas vraiment diffusé l'information sur le classement. Mais 2 personnes qui là, c'était respectivement premier et deuxième monde qui était sorti dans le top 12 là. Donc mes amis, on va donner un petit bravo pour ça. Mais ça nous pas connaît peut-être que nous allons partager avec nous qui inspire nous dans CEDEL, qui peut être capable d'inspirer nous chaque qui là tout, c'est que BRH CEDEL nous t'a bail entrepreneur ça un petit booster, mais il pas arrêté tant de booster BRH CEDEL là pour avancer. Par exemple, Maxime s'est expliqué toute péripétie qui était passée pour légaliser l'entreprise. BRH a une subvention que tu as bali. Maxime pas tant de subvention BRH arrivé dans men. Il fait lancement officiel il pas topé le 18 décembre 2020 sans que comme la pot ko arrivé dans men. Ça sont preuve de détermination et ce type d'entrepreneur. Quoi dans ça l'affaire? Justement, et ce type d'entrepreneur ça nous besoin parce que l'autre monde capable de push. Mais ou même faut qu'on montre ou déterminer parce que ça c'est vraiment un exemple pour nous souligner. Bon côté Yuslin, même bagaille là. Et pendant que ce groupe WhatsApp nous gagne avec 12 entrepreneurs pile fois, plein à fête, qui a bien racheté bail comme là, etc. C'est même bagaille là pour Yuslin. Il connaît comme BRH dans la vini, mais c'est pas comme BRH qui a fait arriver au sommet côté livrer arriver. Il est très reconnaissant. Yo deux là très reconnaissant pour support ça. Mais en même temps ils comprennent une réalité qui est très claire. Une meilleure façon pour financer le business, c'est à partir des ventes. Et pour gagner vente, il faut qu'on ait un produit qui est potable. Et nous sommes capables, ouais, que je dis là, Maxime, il peut jouer moi présent là, et jouer moi dans un momentum favorable, côté que en pile haïtien à l'étranger, il a besoin de soupe mon pays, il a besoin de faire soupe mon pays. Donc, dorénavant, Maxime vient avec quelque chose, côté que les gens voyager, un meilleur cadeau capable de porter pour un proche qui est dans la diaspora, son sachet, Joumou, Phil, Heidi. Même Jean Kébé, Baban courant dans mes droite, dans mes gauche, là,
très important, Kembe, on sachet joue moi en poudre pour capable porter par mon et la faire au plaisir en pile. La même chose pour Paillette Design, moi-même vraiment souhaite pas c'est que l'homme aller dans bureau l'État, dans bureau privé, dans organisation internationale, pour nous aller là-dedans et puis nous un bel tableau Paillette Design qui est accroché. Et c'est pas un faveur à faire parce que ils travaillent pour ça, sont produits de qualité et nous-mêmes nous avons intérêt au lieu que d'aller importer objets de l'extérieur pour nous décorer. Ah non, consommer local là-bas veut dire manger, manger local seulement. Oui, Bélinette, on connaît, c'est pas pour moi dire ça, on dit ça pour peut-être grand public là, mais il est important, mes amis, pour nous valoriser le travail qu'on a fait là parce que c'est notre espoir. En pile fois, on a pris un choc, on a pris des mauvaises nouvelles, mais là, nous avons un modèle d'espoir, ça, je pense qu'ils méritent encouragement et pour me finir vraiment, une unité d'inclusion financière que nous-mêmes dans CDL Haïti, nous travaillons de très proche avec eux pour que nous poussions entrepreneurs ça me voyez un peu le respect pour eux tout qui permettent que monsieur Damio capable là sur panel ça. Merci. Très bien mon ami. Et c'est un commentaire, nous pas dire rien sur lui. Gon l'autre question? Non. Si pas gain l'autre eh ben OK, si pas gain l'autre, n'a pas invité. OK. Non. OK, good, très bien. Et si pas gain question, eh ben n'a pas invité rapidement Madame Vital et notre ami Maxime Pierre. Un petit mot de conclusion, un petit mot de marketing tout, rapidement. Et merci Wok, m'a dit que Wok pas seulement parler de paillettes, mais il a acheté tout, tableau paillettes. Et m'a dit, grâce à Internet, pour année qui sont passées, qui sont année qui très difficile, nous recevons plus que 200 commandes de l'extérieur qui sont dans la diaspora et dans le monde étranger qui consomment produits nous. Pour qu'on joigne nous, si au Seattle ou aux États-Unis, ou qu'à aller sur www.kaitita-.org www.kaitita-.org Kaitita en créole, c'est KAY-TITA.org. C'est aux États-Unis, qui a servi à partir de site en tableau. Mais tout si vous voulez avoir une interaction directe ensemble avec nous, nous présents sur toute plateforme en ligne. Paillette Design qui écrit P-A-Y-E accent grave T, Design D-E-S-I-N-G, acheter ou abonner nous sur et Facebook, et Instagram et Twitter sur nos ça. Mais tout nous avons un site internet nous qui a desservi pour marché national et marché international c'est www.pailletdesign.com. Paillette Design P-A-Y-E-T-D-E-S-I-N-G S-I-G-N.com. Très bien, Maxime. Fil d'Haïti vraiment mettez Joumoua en valeur. Annoncez-nous que en plus de soupe que nous connaissons, que nous avons fait avec Joumoua, une fois que nous achetons paquet Joumoua Fil d'Haïti, nous sommes capables de faire pizza avec, gâteau, cupcake. Et il y a des gens qui même utilisent pour faire des masques de beauté pour ranger le visage. Et il y a des gens qui utilisent pour faire savon parce que les riches en carotène sont très bon pour peau. Donc, vous avez un pile intérêt pour que vous achetez paquet Joumoua Fil d'Haïti parce que là, bon, non seulement souple, mais la booster créativité autour que ce soit dans la cuisine ou bien dans la beauté. Donc, sur toute plateforme, Fil d'Haïti, vous capable de contacter nous, Facebook, Instagram. Fil d'Haïti, c'est F-I-E-L-D et puis Haïti en créole. Très bien. Très bien. Là, quand même, vous mettez Joumoua dans sauce poivre France. Oui, justement. Donc, il y a un pile baraque au café avec, il y a des gens qui mettent dans du riz. Donc, il est vraiment bon, un pile option, le que a fait cuisine. DG Mounaza, un petit mot de conclusion rapidement. Et rapidement, je voulais finir l'intervention sur un aspect, tout à l'heure, où tu reprends sur l'intervention Maxime. C'est une conviction intime que je gagne
comme économiste, c'est que par aucune façon pour nous sortir dans le pays là, que par une culture entrepreneuriale et qui a commencé dans et ça fait un pile projet dans le ministère nous accès en pile sous et formation pour moi faut même dans cursus et dans nouveau secondaire ou bien dans université nous parce que faut ne suspendre fait si mon yo connaît yo pral sortir après des employés mais faut faire connaître faut produire plus d'entrepreneurs que des employés parce que c'est vers ça pour aller pour une croissance économique un développement que tout haïtien qui aime pays a souhaité. Merci. Très bien DG. Alors on a rappelé que DG a pas alors on pas contre monde qui sont en côté qui vient DG mais c'est un 4 ministères qui monté et qui arrivé et DG dans MCI. DG Loïdan, un petit mot de conclusion rapidement. Mot de conclusion, est simple. DGI a accompagné nous. Nous parlons là pour nous créer des gens, former des gens pour employer, mais pour employeurs. C'est ça que fait nous-mêmes en dans DGI. Avant 100 ans, nous avons pour nous marcher à travail avec élèves de l'école pour nous déjà sensibiliser pour qu'ils connaissent qui ça veut dire payer taxes. Peut-être eux-mêmes, puis devant, ils vont chercher connaître qui ça veut faire comme taxe. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous sensibiliser pour payer taxes. Et nous avons accompagné autour pour être capable de remplir toute obligation fiscale pour offrir des services de qualité. Moi, nous garantis, 2 ans plus tard, moi retourner là, même si je ne suis pas dans DG, même si je suis en face là, il faut au moins qu'il y ait de meilleurs témoignages pour l'administration fiscale. Là. Merci. Très bien, très bien. Encore une fois, on t'y rappelle, je vais faire présentation de intervenants. DGI, c'est petite, DG Loïdan, c'est petite DGI qui commence tout petit, et puis je connais l'accueil. Depuis 1988, il est arrivé directeur général adjoint. Donc, nous comprenons bien son équipe maîtrise le dossier, il comme ça l'a parlé, et qui participe en pile réunion, n'est-ce pas, pour améliorer le service DGI Yabay. Pour ce parlons, on petit mot là qui le passé. Et effectivement, pour une taxe, nous avons besoin de pile service, et un premier service nous avons besoin, c'est sécurité, et nous entendons la police pas de moyens, etc. etc. Donc, il faut que taxe payée pour nous capable bien service. Madame Floréal, un petit mot de conclusion rapide. Mot de conclusion, c'est que m'a rappelé que pas gain petit investissement, pas gain gros investissement incontournable, c'est-à-dire que nous avons une culture, nous avons une épargne, mais je rappelle nous base dans l'économie, nous avons épargne, nous avons utilisé le tout pour faire investissement. Je dois vraiment encourager tout que nous développions une culture de groupe en Haïti, côté que peut-être au lieu que chaque monde a fait si bas sur côté par mais que nous mettons ensemble, nous faisons barre qui plus belle, qui a plus impact et qui a vraiment desservi la communauté. Et m'a rappelé encore une fois et Centre de facilitation des investissements, nous pas là seulement pour entreprises étrangères ou bien grandes entreprises, nous là pour toute entreprise, tout le monde qui croit que l'investissement, c'est ça qui permet nous une meilleure société, que nous un meilleur pays. Et m'a invité tout le monde pour suivre CFI sur toute plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou bien Twitter, pour nous toujours au courant de ça qui a passé dans l'écosystème. Merci encore de ce que nous t'avons invité CFI sur le panel, mais vraiment merci à toute institution, BRH en particulier et toute l'autre institution qui est impliquée dans la réalisation forum. Ça. Merci beaucoup. Le nom ministère des Finances, bon, hier, le ministre est intervenu là. Je remercie BRH d'être qu'il a fait choix de moi, comme moi travaille toujours dans l'inclusion financière là, nous toujours accompagné. Donc, je remercie et c'est un bon panel. Et en pile discussion franche faite, en pile parole dit. Je prépare une belle petite conclusion, mais je préfère parler de ça dans le cœur. Tu as fait nous la guerre là. Oui, je préfère parler. Non, c'est 30 secondes. 1700 personnes passent dans le concours, il y a 12 seulement retenus. Moi-même, j'ai souhaité que l'autre, persévérer à partir de ça que dit là. Nous ne devons pas retenir pour le programme BRH, mais nous devons c'est nous-mêmes tout puis devant qui nous fait de grandes entreprises et qui créent un pile richesse dans le pays. C'est sous point ça, je dis nous merci et Jean-Moué là, gain espoir pour le pays. Merci beaucoup. Merci à ce grand panel, ça a été long. Mais très riche en pile belle information sur le ministère du Commerce, DGI, CFI et deux jeunes entrepreneurs qui là. Donc merci à M.
Jean-Éric Bellinette du ministère de l'économie et des finances. Merci à M. James Monaza, donc directeur général du MCI, ministère du commerce et de l'industrie, et Cédel Haïti, qui travaille ensemble avec un pile, qui devrait vous remercier de manière particulière. Et merci également à M. Loredan du Bonheur, de la DGI. Merci à Mme Daphné Karen Foyal du CFI. Et Maxime Pierre, de Field Design, Max, et Field Haïti, Max, et Yuseline Vital de Payet Design, qui était avec nous pour bel panel ça. Merci en pile. Et deux éléments d'information. Pour les gens qui suivent nous en ligne sur Chocarilla, sur Juno 7, sur site internet, sur YouTube, Banque Centrale là. Et je vais inviter nous à suivre quelques vidéos, beaucoup de vidéos sur de jeunes talentueux et partager expérience en matière de faire business, de entrepreneuriat qui va peut-être inspirer nous-mêmes qui ont intention de faire business, nous-mêmes jeunes. Et pour les gens qui sont dans la salle là, je vais inviter nous passer au fond de la salle, n'a pour exposition deux jeunes entrepreneurs, à savoir Maxime et Pierre et Yuseline Vital, qui exposaient produits là que nous sommes capables de visiter et également à gagner des échanges ensemble avec eux-mêmes tous sur produits, côté n'a besoin et comment vous faites faire utilité tout ça. Donc merci et on revient tout de suite tout à l'heure et après la pause. Merci.